Bonjour à tous les amis, petit débrief de la deuxième journée de Ligue des Champions et les enseignements qu'il faut tirer de cette deuxième journée de Ligue des Champions. On commence tout de suite par mardi donc avec les matchs de mardi. Bayern Munich contre le Lokomotiv Moscou. Donc le Bayern Munich qui s'est imposé, on va dire tout à fait logiquement 2-1 au Lokomotiv Moscou. Ça a été quand même moins impressionnant que contre l'Atlético Madrid, où ils avaient gagné 4-0 le premier match contre l'Atlético Madrid à domicile. Donc là, juste 2-1 à Moscou. Le Bayern qui menait 1-0 tranquillement. Et Moscou qui est quand même revenu à un partout. Mais le Bayern qui a mis le deuxième but dans la foulée. Donc 2-1 pour le Bayern Munich, qui est premier du groupe avec 6 points au bout de 2 journées, devant l'Atlético Madrid, qui a battu le RB Salzbourg 3-2. Donc superbe match entre l'Atlético Madrid et le RB Salzbourg. Donc, du coup, dans le groupe A, on a le Bayern Munich qui est premier avec 6 points, l'Atlético Madrid deuxième avec 3 points, Lokomotiv Moscou et Red Bull Salzbourg troisième et quatrième avec 1 point. Et vraiment, ce match de l'Atlético Madrid contre le Red Bull Salzbourg, c'était vraiment un super match. L'Atlético Madrid était mené 2-1. Ils sont revenus à 2-2 grâce à Joao Félix, l'attaquant portugais, et ils ont fini par gagner à la 89e grâce à un doublé de Joao Félix. Du coup, dans ce groupe A, on a vraiment le Bayern Munich et l'Atlético Madrid qui se détachent. Et je pense qu'avec la double confrontation Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou et Bayern Munich, RB Salzbourg, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid vont s'envoler pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans le groupe B, Shakhtar Donetsk contre l'Inter Milan 0-0. Borussia Mönchengladbach contre Real Madrid de partout. Donc c'est un groupe très homogène et très serré. Le Shakhtar Donetsk est premier avec 4 points, le Borussia Mönchengladbach est deuxième avec 2 points, l'Inter est troisième avec 2 points et le Real Madrid est dernier avec 1 point. Et le Real Madrid s'en sort très bien parce qu'à la 89e, ils étaient menés 2-0 par le Borussia Mönchengladbach. Ils sont revenus à 2-1 à la 90e, ils ont égalisé à la 93e. Donc le Real de Madrid de Zidane étant sur 6 dans ce groupe, et la double confrontation du Real Madrid contre l'Inter Milan, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Ça va être très compliqué, je pense, vu le niveau actuel du Real Madrid. Et enfin, Mönchengladbach qui mène 2-0 à la 89e et qui se fait égaliser 2-2 à la 93e, ils peuvent avoir de gros regrets. Donc voilà, dans ce groupe B, Mönchengladbach aurait pu prendre la tête avec le Shakhtar avec 4 points, mais finalement, le Shakhtar est premier avec 4 points, Mönchengladbach deuxième avec 2 points, l'Inter troisième avec 2 points, le Real dernier avec 1 point. Tout est possible. Le Real Madrid peut finir premier comme dernier de sa poule. Tout est encore possible. Donc dans le groupe C, Manchester City qui a battu l'Olympique de Marseille 3-0 et le FC Porto qui a battu logiquement l'Olympiakos 2-0. Pas un grand FC Porto, mais un FC Porto suffisant pour battre l'Olympiakos, qui est quand même l'équipe sur le papier la plus faible de ce groupe. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Marseille ne s'en est pas sorti avec un point au moins de l'Olympiakos, mais c'est comme ça. Du coup, on a Manchester City avec 6 points, Porto, Olympiakos 3 points et Marseille 0 points dans ce groupe C. Dans le groupe D, Liverpool qui a gagné piteusement 2-0 contre Midtjylland. Ils ont ouvert le score en deuxième mi-temps. Il y avait 0-0 à la mi-temps quand même contre Midtjylland qui a pris 4-0 à Midtjylland contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà, Liverpool qui gagne 2-0. Klopp, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a mis Firmino, Mané,
Salah sur le banc. Il faut savoir que c'est 3 titulaires depuis 2 ans, enfin ouais depuis 3 ans, il a vraiment construit son équipe type sur ces 3 fantastiques devant, Mané, Salah, Firmino en pointe. Et là, dans ce match de Ligue des Champions, Sané, Salah, Mané, pardon, Mané, Salah et Firmino étaient sur le banc. Liverpool qui gagne vraiment, mais moyennement 2-0. But sur penalty de Salah à la 91e. Donc voilà, Liverpool a quasiment gagné ce match que 1-0, 2-0 sur penalty. Voilà, c'est pas glorieux. Et un très très beau match entre l'Atalanta Bergame et l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax d'Amsterdam qui menait 2-0 à la 50e minute. Donc voilà, moi ça fait plaisir parce que l'Ajax d'Amsterdam c'est vraiment un club que j'aime beaucoup. C'est un super club, l'Ajax. Et voilà, du coup, ils se sont fait rattraper grâce à un doublé de Zouane Zapata. Du coup, 2-2 entre l'Atalanta Bergame et l'Ajax d'Amsterdam. Vraiment très très beau match et très très beau groupe que ce groupe D avec Liverpool, l'Atalanta Bergame, l'Ajax d'Amsterdam et Midtjylland. Du coup, premier Liverpool 6 points, deuxième Atalanta Bergame 4 points, troisième Ajax d'Amsterdam 1 point, quatrième Midtjylland 0 points. Et j'espère vraiment que l'Ajax va prendre les 6 points contre Midtjylland dans la double confrontation à venir. Donc voilà pour les matchs de mardi. Donc pour moi, se dégage en grand favori en ayant vu tous ces matchs le Bayern Munich, Manchester City. Voilà qui pour moi les deux équipes qui m'ont impressionné ce mardi, c'est vraiment le Bayern Munich et Manchester City. Concernant les matchs de mercredi, du coup je vais passer au match de mercredi. On va, on va embrayer avec du coup le Paris Saint-Germain. Donc match de mercredi, Istanbul, Başakşehir contre Paris Saint-Germain, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, totalement logique. Pour moi, toutes les équipes doivent prendre les 6 points sur les matchs aller-retour contre Istanbul Başakşehir. C'est vraiment très 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 faible. Doublé de Moïse Kean, victoire méritée du PSG. Dans le deuxième match de ce groupe, l'un des plus beaux matchs et l'une des plus belles équipes à ce jour, c'est le 5-0 de Manchester United contre le RB Leipzig. 5-0 de Manchester United contre le RB Leipzig avec Greenwood, avec Martial, avec un triplé de Rashford. Un triplé de Rashford. Vraiment, Manchester United a produit du beau jeu. Très 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 belle équipe. Pour moi, c'est vraiment la plus belle équipe, la plus belle performance d'équipe, le plus beau jeu et le jeu le plus plaisant à regarder et l'équipe la plus plaisante à regarder depuis le début de cette phase de poule de Ligue des Champions. Certes, ça fait que 2 matchs, mais ils ont gagné 2-1 à Paris. Ils ont battu le RB Leipzig 5-0. Paris était en finale de la Ligue des Champions cette année. Leipzig était en demi-finale de la Ligue des Champions cette année. Du coup, peut-être le retour du grand Manchester United que nous avons connu sous le règne de Sir Alex Ferguson. Voilà, donc pour le groupe H, Manchester United 6 points, Paris Saint-Germain 3 points, Leipzig 3 points, Istanbul Başakşehir 3 points. Donc le groupe G, Juventus de Turin contre FC Barcelone, victoire du Barça 2-0 avec un but de Messi sur penalty à la 91e. Alors ce qu'il faut savoir dans ce match, c'est que Alvaro Morata s'est vu refuser 3 buts par la VAR. C'est quand même incroyable. Le joueur aurait pu être le héros de ce match de la Juventus contre le Barça et il s'est fait refuser quand même 3 buts. C'est quand même incroyable de se refuser 3 buts. C'est complètement dingue. Donc voilà, le Barça, un petit Barça qui gagne contre la Juve sans Cristiano Ronaldo. Ça fait 2 semaines qu'il est pris par le Covid et qu'il est testé positif. Du coup, il ne pouvait pas jouer. C'est vraiment un petit Barça. Et voilà, victoire 2-0, but de Messi sur penalty à la 91e, 3 buts refusés pour Morata de la Juventus. Voilà, c'est un peu
une victoire en trompe-l'œil. Dans l'autre match, 2-2 entre Ferencváros et Dynamo de Kiev. Du coup, on se retrouve avec un groupe G. Barcelone 6 points, Juventus 3 points, Dynamo de Kiev 1 point, Ferencváros 1 point. Le groupe F, qui est un beau groupe. Donc du coup, le Borussia Dortmund a gagné 2-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg et Bruges a fait un match nul, un but partout contre une Lazio Rome totalement affaiblie, 9 malades pour Covid, dont Ciro Immobilier. Il y avait 9 titulaires en force, vraiment 9 titulaires de la Lazio qui étaient absents pour Covid, donc très très compliqué de se déplacer à Bruges avec une équipe B. Il y avait juste Milinkovic-Savic et Kaikado qui sont des titulaires habituels, sinon le reste c'était l'équipe B et c'était très très difficile pour la Lazio. Donc vraiment match courageux et match nul encourageant pour la Lazio à Bruges. Dortmund a eu du mal contre le Zénith, mais Dortmund a fini par s'imposer dans la pure logique. Voilà, au bout d'un moment, penalty, but de Sancho, Haaland qui a été marqué à l'individuel pendant tout le match par le défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg, a réussi à marquer son but à la 92e. Du coup, victoire de Dortmund 2-0, mais Haaland il a été muselé pendant tout le match, le pauvre. Et vraiment, du coup, victoire méritée de Dortmund au Zénith. Saint-Pétersbourg contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Du coup, on se retrouve dans ce groupe F avec Lazio Rome premier, 4 points. Club Bruges deuxième, 4 points. Borussia Dortmund troisième, 3 points. Et Zénith Saint-Pétersbourg quatrième avec 0 points. On a vraiment un groupe homogène. J'espère que la Lazio et Dortmund passeront car ce sont vraiment de belles équipes. Et j'espère que la Lazio va récupérer tous ses joueurs pour la double confrontation contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Enfin, on va finir par le groupe E, le groupe de Rennes. Alors Chelsea qui s'est éclaté à Krasnodar. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit que le gardien de Krasnodar allait encore sortir une performance comme il avait sorti contre Rennes, avec le pénalty rasé par Jorginho à la 18e. Et puis Chelsea a fait le plus dur en marquant le premier but juste avant la mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ça a déroulé. Donc il y avait 1-0 à la mi-temps pour Chelsea et au final 4-0. 4-0 pour Chelsea à Krasnodar. Du coup, on voit que Krasnodar c'est quand même assez faible. Le seul truc qui m'a fait plaisir dans ce match, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de supporters. Je pense que 30% de la capacité du stade de supporters en jauge avait été admise. Et ça fait plaisir de voir un stade avec du public. Et ça, c'était sympa pour le match de Krasnodar contre Chelsea. Enfin, FC Séville contre Rennes, 1-0 pour le FC Séville, amplement mérité. 2 barres transversales pour Séville. 4 voire 5 arrêts décisifs de Gomis. 24 tirs pour Séville contre 2 pour Rennes. Donc je vois pas comment tu peux espérer gagner un match comme ça. Donc victoire amplement méritée de Séville qui aurait pu gagner 5-0 ou 6-0, que ça aurait pas été choquant. Et donc voilà, on se retrouve avec Chelsea 4 points, Séville 4 points, Krasnodar 1 point, Rennes 1 point. Ça va être très très dur pour Rennes. Le seul espoir qu'il peut avoir, c'est que Krasnodar perde les 2 confrontations contre Séville et que Rennes a gagné à Krasnodar lors de la dernière journée. C'est le seul truc possible pour envisager une 3e place pour Rennes et une qualification au printemps, d'être reversé en 16e de finale de la Ligue Europa. Donc voilà pour mercredi. Moi, pour mercredi, il y a 2 clubs qui m'ont vraiment bien plus impressionné et un outsider. Donc les 2 clubs, c'est évidemment Manchester United et Chelsea. Et l'outsider, c'est le Borussia Dortmund. Voilà. Le FC Barcelone ne m'a pas du tout impressionné. La Juventus sans Cristiano Ronaldo, c'est très difficile de les juger. Donc voilà, Manchester United qui gagne 2-1 contre le Paris Saint-Germain, finaliste de Ligue des Champions, et explose le RB Leipzig 5-0 avec des mecs comme Greenwood,
Rashford, Martial, Bruno Fernandes, Pogba, c'est vraiment très 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 fort et très très beau. Du coup, sur l'ensemble des 2 journées, pour moi, les favoris à la Ligue des Champions et les clubs qui sont prêts à leur hache, c'est Manchester United, le Bayern Munich, Manchester City et Chelsea. 3 clubs anglais, un club allemand et également le Borussia Dortmund. Donc du coup, on a 3 clubs anglais et 3 clubs allemands qui ont bien performé sur les 2 premières journées de la Ligue des Champions. Voilà ce que je voulais dire. Je vais vous mettre les liens en description de tous les matchs de la Ligue des Champions. Du coup, on aura 2, 4, 6, 8, 16 matchs. 16 matchs. Je vais vous mettre les 16 liens, comme ça vous pourrez voir en vidéo les résumés des matchs de Ligue des Champions et ainsi vous faire un avis sur vous, les favoris ou non de cette Ligue des Champions. Voilà, ciao, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler de Rennes dans la prochaine vidéo. Salut.